C'est le début des allergies saisonnières, un mauvais moment à passer pour des millions de Canadiens. Depuis les années 80, tous les types d'allergies sont en hausse dans les pays occidentaux et une nouvelle étude canadienne appelée CHILD fait un lien entre l'exposition à la pollution automobile et le risque de développer des allergies à un très jeune âge, imaginez-vous, aussitôt qu'à l'âge d'1 an. Bonsoir Michel. Bonsoir Céline. C'est la première fois qu'une étude arrive à établir ce lien, mais donc on développerait des allergies si jeunes que ça? Absolument. On savait que la pollution automobile avait un impact sur l'exacerbation des symptômes, mais là, on voulait aller beaucoup plus loin. On voulait savoir à quel âge tout cela commençait. Alors, regardons un peu cette étude ensemble. Donc, l'étude de CHILD, c'est une étude canadienne, multicentre, dans l'Ouest canadien, près de 2500 enfants. On a regardé 10 allergènes communs. Là, ça va des mythes aux coquerelles, en passant par les allergies alimentaires et celles des animaux. Et l'objectif, c'était de voir si on mesure la concentration de dioxyde d'azote, donc un polluant atmosphérique des voitures, et les réactions allergiques, qu'est-ce qu'on trouve? Est-ce qu'il y a un lien? Eh bien, la découverte, c'est que oui. Alors, plus les enfants sont exposés au dioxyde d'azote, plus la réaction allergique est forte. Mais il y a des effets protecteurs, Céline, et ça, c'est une bonne nouvelle. Si les enfants d'1 an ont des animaux de compagnie, vont à la garderie ou ont un frère ou une sœur, mangent beaucoup d'œufs, de noix et de lait, ça, c'est un effet protecteur. Pourquoi? Parce que là, soudainement, ils sont exposés et développent une immunité saine face à ça. Et il y a la question du garage séparé qu'on n'avait pas réfléchi. Si vous avez un garage à la maison, collé à la maison, vous entrez, vous ouvrez la porte, c'est certain que la pollution va entrer dans la maison. C'est intéressant parce qu'il y en a quand même beaucoup dans notre société. Est-ce qu'on peut conclure donc que la pollution atmosphérique des voitures cause les allergies, justement? Absolument pas. C'est un facteur de risque, il faut être clair là-dessus, c'est un déclencheur. Mais ce que l'étude nous démontre, c'est que les statistiques à 1 an sont assez élevées. Regardons ça ensemble. 16 des enfants d'1 an sont allergiques à au moins un des 10 allergènes, 12,5 aux aliments et 5 aux allergènes dans l'air. Il faut reculer un peu, Céline. Il y a finalement près de 40 ans, en 1980, c'était 10 de la population seulement. En l'an 2000, c'était 30 Et là, dans quelques années, ça sera 50 et ça commence très jeune, à 1 an déjà. Il faut dire que l'étude conclut aussi que plus l'enfant grandit loin, justement, de toute cette pollution atmosphérique des voitures, absolument. et mieux il s'en porte. Hein, oui, absolument. Les statistiques montrent ça. Quand on est loin de cette pollution-là, ça diminue. Mais ce n'est qu'un facteur de risque. Et les allergies, Céline, c'est un peu d'hérédité, beaucoup d'environnement, un mélange de tout ça. Il y a plein d'autres facteurs à tenir compte. Oui, c'est assez complexe. Oui. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Céline.